l'écusson rouge vers l'extérieur. Parce que l'air, quand tu vas le faire tourner, le ventilateur, tu vas te rendre compte, l'air, il rentre du côté de l'écusson bleu, puis il sort du côté de l'écusson rouge. Donc si tu le mets comme ça, tu vas avoir l'air qui va être poussé vers le bas, juste devant ton visage en fait. Donc ça aussi, tu vas voir sur le ventilateur, il y a 4 petits trous aux 4 coins. Puis ça, tu pourrais t'en servir pour le coudre le long de la visière qui est ici. Donc là, laisse-moi t'expliquer un petit peu comment ça marche, tous ces fils-là, puis l'interrupteur et puis l'ampoule, là, comme tu vois, il vient juste de s'allumer. L'idée, c'est qu'il y a un petit interrupteur là-dedans, un petit circuit électronique en fait que tu ne vois pas, qui est monté sur la plaque électronique, de telle sorte que quand le panneau solaire est à la lumière, il charge. Donc le jour, dès que tu le mets dans une fenêtre, quand tu es à l'extérieur, même je te dirais dans la lumière, même ici, c'est juste de la lumière le soir, là, il y a une lampe qui est allumée au-dessus. Malgré ça, ça charge toujours un petit peu le panneau solaire. Fait que le panneau solaire, il charge les batteries qui sont là-dedans. Puis à ce moment-là, l'ampoule, la lumière, elle est éteinte. Sauf que, comme je disais tantôt, il y a un petit circuit électronique qui fait un petit peu comme un interrupteur, qui détecte le moment où le panneau solaire, son voltage tombe à zéro. Ça veut dire qu'on devient la nuit. Donc là, je vais faire comme si on était la nuit. Quand c'est la nuit, il n'y a pas de lumière sur le panneau solaire. Donc si je mets ma main dessus, c'est comme si on était la nuit. Puis là, tu vois que la petite lumière s'allume. Donc là, c'est comme la nuit. Et puis, si j'enlève ma main, ben ça s'éteint. Donc, ça veut dire que la petite lumière, elle va toujours s'allumer la nuit, là, quoi qu'il arrive. Par contre, le ventilateur, je lui ai mis un interrupteur, juste parce que le ventilateur, il consomme en fait plus de courant que l'ampoule, puis si on le laissait tout le temps tourner, ben les batteries se déchargeraient rapidement. Donc, l'interrupteur, tu vas voir, il y a une position qui est éteinte, puis si je le pousse, il y a une position qui est allumée. Donc là, en ce moment, le ventilateur, je ne sais pas si tu le vois, le ventilateur, il tourne. Si j'éteins le... J'ai de la misère. Si j'éteins l'interrupteur, le ventilateur s'éteint. Donc, cet interrupteur-là, je te suggérerais de le monter juste le long ici du pied du panneau solaire. Donc, on se résume encore. Là. Je vais essayer d'assembler tout ça pour toi, temporairement. Toi, tu le fixeras plus solidement. Là. Donc, je fais simplement passer la languette dans la ganse à l'arrière de la casquette. Oups, voilà, c'est fait. Pour que le panneau solaire soit incliné vers le haut, là, écoute, je vais même le mettre sur ma tête, là, je ne sais pas si je vais réussir. Donc, pour que ce soit vers le haut, ça va être compliqué. Bon, là, je mets la casquette, je mets le fil à l'intérieur. Oups, puis l'ampoule à l'extérieur, compliqué. Le petit fil à l'intérieur, voilà, voilà. OK. Donc là, j'ai mon ventilateur qui est ici. Donc voilà. Donc là, j'ai la casquette. Comme tu vois, il faut que tu t'arranges pour que le panneau solaire soit vers le haut. L'ampoule, tu la mettras là comme ça. Donc là, si je mets ma main dessus, j'imagine qu'elle s'allume. Si j'enlève ma main, elle s'éteint. L'interrupteur, comme je te disais, tu le monteras à peu près dans ce coin-ci pour qu'il ne soit pas trop visible. Là. Puis, si je le mets à on, la misère, si je le mets à on, là, le petit ventilateur, il fonctionne. Là, je sens un petit peu d'air. Pas beaucoup, mais quand même, j'en sens. Fait que, quand il va faire chaud, je suis sûr que ça va avoir un gros effet. Donc là, je l'éteins. Puis j'enlève ma casquette. Voilà. Donc ça, c'est le projet. Donc il ne te reste plus qu'à assembler tout ça. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Et puis, un petit truc que je voudrais te donner, là, juste pour mentionner ça, c'est... ça serait peut-être une bonne chose que, là, c'est juste pour que tu ne te fasses pas prendre au dépourvu lorsque tu vas présenter ton projet, là. Ça serait peut-être une bonne chose que tu aies 3 batteries normales que tu amènerais aussi à l'école. Et puis les batteries, tu pourrais les mettre... supposons que ces batteries-là, les batteries rechargeables, ce qui arrive, c'est que c'est un petit peu moins de voltage que des batteries normales. Elles sont à 1,2 volts chacune, puis il y en a 3, ça fait 3,6 volts.
Puis des batteries normales, c'est 1.5 ou 1.6 volts chacune. Donc au total, 3 fois 1.6, là, ça fait à peu près 4.8. Puis ça peut faire la différence pour faire fonctionner le ventilateur. Donc ce que je voudrais dire, en fait, c'est si le ventilateur ne fonctionnait pas, ça pourrait vouloir dire que les batteries rechargeables sont un petit peu déchargées. Puis ça peut prendre un peu de temps pour les recharger. Là. Pour bien les recharger, il faut que le panneau solaire soit vraiment au soleil. Juste à l'ombre ou juste à l'intérieur de la maison, c'est pas assez pour vraiment recharger au maximum. Donc, je te dis juste ça, là, si le ventilateur ne fonctionne pas, inquiète-toi, puis que évidemment, que tu tournes l'interrupteur allumé, éteint, là, pour être sûr que tu es dans la bonne position, puis que le ventilateur ne fonctionne pas. Inquiète-toi pas avec ça. Mets juste 3 batteries normales à l'intérieur, puis ça va le faire fonctionner. Puis après ça, quand tu auras le temps, tu pourras recharger les batteries, remettre les batteries. Tu vas voir à l'intérieur, pour le sens des batteries, c'est marqué à l'intérieur, tu ne peux pas te tromper. Là. Et puis, mais comme je te dis, ça peut prendre du temps avant de recharger complètement les batteries. Supposons qu'elles sont pas mal déchargées. Là, ça peut prendre peut-être une journée ou quelque chose comme ça en plein soleil. Donc, ça se pourrait que ça prenne un petit peu trop de temps. Donc, ben écoute, Thomas,